Et salut à tous, c'est Togimagi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série que je viens de lancer Archivus, comment devenir un hacker. J'ai vu que l'autre vidéo vous a mais tellement plu. Le truc, je suis à 180 CV en à peine un jour. Ça vous a vraiment plu, donc je vous remercie tous ceux qui m'ont regardé, et du coup je me suis dépêché de faire cette vidéo là à la suite. Donc le jour après je sais pas quand je la posterai. Donc voilà, là on va faire le niveau 3. Niveau 4 pardon. Donc on va afficher l'indice. Parfois des champs cachés, des camps ou champs, je sais plus, cachés supplémentaires sont ajoutés au formulaire de compte, contiennent des informations supplémentaires pour le script de connexion. Encore une fois, il est très facile pour quiconque d'y avoir accès, comme le montre clairement le code source. Parfois ces champs peuvent contenir des informations très importantes. Ok. Et donc, afficher le code source de la page, on va faire le même principe que sur le reste, mais je pense que c'est le truc. Donc Windows CTRL F, username. Donc j'ai ça ou ça, voilà. Et donc voilà, donc là c'est plus compliqué. Là on voit que le petit, là c'est un lien XLM, enfin c'est un lien d'une page si vous voulez. Donc on va mettre ça, on va le copier. Je pense qu'on va le mettre sur le niveau, coller. Et si je fais une recherche, voilà. Donc je le mets sur le niveau, il faut que ça soit à voir. Enfin il faut tester. Mais là comme on était au niveau, et donc là ça réussi à le voir. Donc là le name c'est, là c'est pour les admins en fait. Donc voilà. Et ça, le user c'est 999 et password 911. Donc on va tester 999 et l'autre 911. Soumettre. Voilà. Là c'est vrai que je vous ai pas trop expliqué, donc on va revenir après. Mais level, on va le mettre level 4. Je vous ai pas trop expliqué, j'ai vraiment que vous compreniez. Donc on fait toujours CTRL F, user, entrée. Voilà. Donc là on voit que le user est égal à user. Enfin là c'est pas marqué. Là on voit que sur ça c'est, sur ces lignes là c'est pas marqué. Donc on n'a pas le user. Mais en revanche si on regarde un peu plus loin, on a le password et le type. Voilà. Ident. En fait, ident c'est caché. C'est caché en anglais. Du coup là c'est que le mot de passe est caché sur un fichier texte, program file, et le fichier texte il se situe sur extract snap.xlm, et xml c'est un fichier texte, donc vous pouvez aussi mettre sur ça. Donc on a le xlm, voilà. Donc on a fait le niveau 4 d'action. Le niveau 5 on va refaire pareil, on va juste mettre 5, voilà. Donc voilà, le 4 il était assez simple. Ouais. Alors, I as the said. Donc, JavaScript régulièrement, plus compliqué cette fois-ci, mais tout aussi peu sécurisé. Actualisé à nouveau. Vous pourrez essayer. Il faut que je vais. Où je vais sur le niveau 6. En fait, je l'ai fait il y a assez longtemps ce site, donc je me rappelle plus trop. On va faire la même démarche, les heures. Et il n'y en a qu'un. Donc il n'est pas là.
Donc, de toute façon, il n'y avait pas de mot de passe. Là, on voit pas de mot de passe. Donc, je pense que pour y accéder, on va faire aussi simple que c'est. On va directement. Oh, mais si je mets si ça. Non. Non, ouais. Ah. Ah, ok. Pourquoi ça me l'avait pas affiché? Password, il est là. Faut le mettre là. Ça a ouvert une nouvelle fenêtre, mais ça, c'est du JavaScript quand on a une fenêtre comme ça. Donc, c'est ce qu'il disait. Du JavaScript. On va chercher le password, comme on a juste besoin du password. Non. Attendez, je me suis perdu dans mes trucs. CTRL F. What? Ça me bloque? CTRL F? Non. Donc on n'a pas le username, on a qu'un. Parce qu'on n'a pas besoin du username, donc on va mettre passe, voilà. Complètement m'écroix. Donc, là on voit qu'on a ça, donc passe prompt, enfin voilà. Et le mot de passe est égal à 182 jazz, enfin jazz. On va le copier, après ça se trouve c'est même pas ça. Ça se peut totalement. Enfin, je pense que c'est ça, il n'y a pas un point entre, avec juste avant le jazz. Donc ça peut être pas, c'est pas un fichier. Donc on va le copier. Oui, je galère à copier. C'est que j'ai une assez censée élevée pour copier. Et du coup, je pense que c'est ça. Donc, on actualise la page pour que ça nous demande notre mot de passe. C'est ce qu'il disait sur l'indice. On met coller et OK. Voilà. C'est que là, nous avait fait un nouveau truc, c'était le JavaScript. Et le... Ouais, bah là, c'est bien marqué, regardez, là, en langage JavaScript et type un texte en JavaScript. Et donc après, on a juste à prendre ça. On peut aussi le prendre ici. C'est que passe est égal. Quand il y a deux égales, comme c'est du JavaScript, je m'y connais un peu, j'ai quelques programmes. Le double égal, c'est on peut mettre aussi un égal en JavaScript. Mais c'est qu'on peut faire égal ou inférieur ou avec les flèches. Bon, bah là, je pourrais pas vous montrer. Et donc, moi, il y a les flèches en mode tac tac. Et donc, ça, c'est inférieur. C'est en gros égal ou inférieur. Ou égal ou supérieur. Donc, on a un truc pour créer une condition, un truc comme ça, on peut faire égal et supérieur. Là, elle a mis le double égal parce qu'on n'avait pas besoin de mettre. Enfin, on pouvait pas mettre supérieur ou inférieur. Ça fait bizarre parce que si on met juste en jazz et on met supérieur sur un truc comme ça, on pourra pas. Parce qu'il y a les lettres qui bloquent. Donc ils ont mis double égal. On pouvait aussi mettre un égal. Après ça, vous pourrez me dire si vous aimez le JavaScript, je pourrais commencer à faire quelques petits tutos. Bon, alors, là connectez-vous en tant que Ronald pour terminer ce niveau. Ok, là on voit que dans la liste il n'y a pas Ronald. Donc, vous dire c'est pas possible, on peut pas le faire. Comme je vous disais, là-bas, il y a des moments où il peut nous donner les droits pour aller à la code source de la page, ou des droits pour aller pour modifier carrément la page. Et si on veut modifier la page, il n'y a pas besoin du code source. Donc on veut mettre, bon, on va modifier Peter, on va le mettre en mode truc. Donc on fait ça. Voilà, clic gauche, enfin clic droit pardon. Et là on voit. D'habitude il nous fait afficher le code source de la page, donc c'est ce qui était. Là on va faire inspecter. Et avec inspecter, on peut modifier la page. Donc là il y a une nouvelle page qui s'ouvre, vous allez dire c'est compliqué. Et donc en gros, si on passe un truc comme ça, en fait dans les trucs, chaque truc est égal à, tu vois. Voilà, tu vois. En fait c'est chaque... si on prend une ligne, on peut voir c'est quelle ligne qui nous dit. On peut voir c'est quelle... Enfin cette ligne de code est égale à la ligne de code qui est là. Ouais. Parce que si je fais par exemple label, si je fais label est égal à nom d'utilisateur. Donc on fait ça. Là on voit qu'on a des options. Et les options c'est
Encore un truc. Voilà. On va refermer. Là, on voit qu'on a les select user. En gros, c'est sélectionner un user. Là, on arrive ici. On a plusieurs petits trucs. Mais sauf que là, on a ouvert select user. Et là, on a 4 options, comme 4 noms. Donc, on va ouvrir n'importe lequel. On va mettre lui. Lui, ça, normalement, c'est Peter, c'est le deuxième. Là, on voit qu'on n'a toujours pas affiché, il y a toujours ça qui se cache. Donc, il faut redéployer la page en cliquant sur la petite flèche. Et là, on voit Peter. Et donc, il faut modifier Peter et mettre Ronald, comme il dit. Mettez bien les majuscules, on ne sait jamais, parce que si c'est dans le code, c'est bien marqué Ronald avec majuscule. Ça peut me faire vidéo. Voilà. Et donc maintenant, on laisse comme ça. Et voilà, maintenant, on n'a plus Peter, on a Ronald, parce qu'on l'a remplacé par Ronald. Là, en fait, là, on peut mettre n'importe quel nom. On peut mettre YouTube, mais bon, ça va pas marcher parce qu'il faut se connecter en tant que Ronald. On met YouTube, on fait entrer. Et là, on a YouTube, mais ça va pas marcher parce que ils nous disent de nous connecter en tant que Ronald. Et on peut faire ça avec n'importe quel nom. Ronald. Voilà. Donc maintenant, on fait ça. On a Ronald et plus Peter comme avant. Et on met soumettre. Voilà. On a terminé le niveau. Et là, t'as encore l'autre code source de la page. Mais ça, plus compliqué. Donc ça, on en a plus besoin. On a fait le niveau 6. Donc on a fait le 4, le 5 et le 6. Comme là, je pourrais m'avancer parce que il y a 10 niveaux. Si je fais le 7, après ça fera 7, 8, 9, 10. Si je fais le 7, ça fera 8, 9, 10, ça fera 3. Oui, parce que... ouais, on va faire le 7. Donc là, on a vu comment modifier une page. Enfin, combien de trucs, voilà. On a le niveau 7. Après, le 9 et le 10, ils vont commencer à être complexes. Parce que ça va être des messages cryptés comparé à cette fois. Voilà. Donc, le mot de passe est à nouveau stocké dans un fichier texte. Donc, qu'on avait vu au niveau 5, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Cette fois, cependant, il n'est pas aussi simple de regarder la source. Vous ne trouverez même pas la page en utilisant le moteur de recherche car le bot de recherche ont été exclus. Ok. Donc si on va chercher la page sur le page qu'on avait avant, sur niveau 5, là il nous parle de robot de recherche. C'est l'algorithme de YouTube. Un algorithme, c'est aussi un robot si vous voulez. Et en fait, il va chercher les mots-clés. Donc si on marque, là, si on marque, on va marquer quoi, je sais pas, on va marquer tunnel de, voilà. Et donc là, il va nous proposer plusieurs choix. Mais si on marque c'est un truc au pif, vous pouvez marquer là. Et là, on voit que dans le lien, on a tunnel, on a pourcent, tag, le 20, 2%, 20. En fait, c'est que le tunnel, c'est un mot-clé, 2, c'est un autre mot-clé, et fréjus, c'est un autre mot-clé. Et donc, si on descend, on va avoir d'autres... plus on descend, voilà. Information de trafic, voilà, tu vois. Là, on a que Fréjus. On n'a pas tout, on n'a pas le tunnel de Fréjus. Je sais même pas où il est le tunnel de Fréjus. On a que Fréjus, parce qu'en fait, il cherche tous les mots-clés. Il cherche que dans la page, il cherche que dans toutes les pages internet, il y a tunnel, Fréjus, et c'est pour ça que des moments, on peut pas être vraiment précis. Et c'est ça qui, voilà. Donc il faut, en fait, tu vas pas chercher les 3 mots en même temps. Enfin, les 3 mots dans la même page, il va chercher les mots clés, c'est tunnel de Fréjus. Il va chercher dans toutes les pages tunnel, dans les autres pages Fréjus et dans les autres pages de. C'est pour ça que c'est comme ça que fait le robot. Donc si on cherche notre truc, il pourra pas, et puis ça mettra des tonnes d'informations qui ne servira à rien pour nous. Donc là, on va afficher le code source. On va regarder.
Là, j'ai fait un petit tour sur la colonne de YouTube. Non. Je me trompe, je fais Windows au lieu de CTRL F. Passe, oui, on va mettre passe. Entrée. On en a 1 sur 5, voilà. Donc là, c'est les pages qui nous intéressent un petit peu. Et là, on a un texte. Ouais. Passe. Mais... Donc, on va chercher les autres passes parce que peut-être. Ah non, en fait, ils sont tous là. User, on va chercher. Username, il n'y en a pas d'autres. Ouais, il n'y en a que 2, donc non, on va chercher bien user. On va tous les faire jusqu'à trouver un truc qui nous intéresse. User, ok. Voilà, c'est quand je connectais, troupière, tic, tac, non. Non. Attends. Non, c'est un texte, là, c'est une image. Pas PNG ou JPG, c'est un fichier image. Hop. Ouais, bon, on va descendre. User, donc on descend. Alors ça, c'est tous les users qui ont apporté une image. Ouais, voilà. Donc là, voilà, on a tous les users. Enfin, on va pas s'amuser à les crack parce que eux, ils sont, comme c'est un peu les bases de hacking, ils vont savoir comment les contrer. Observe tes actions. Non, ça nous intéresse. Voilà. Donc c'était le dernier. Là, c'est plus complexe. Là, pour accéder au niveau supérieur, on va, si on actualise la page, est-ce que ça nous met un petit truc? Non. Si je mets le niveau 8, il va pas mettre le... Si je passe directement au niveau 8. Ouais, non, il me dit pas que le niveau 7 il est complet, donc c'est pas ça. Niveau 7. 11 minutes, parce que je vais quand même bien galérer. Une passe est stockée dans un fichier de texte, cette fois, cependant, il n'est pas aussi simple de regarder la source. Vous trouverez même pas dans les pages. Donc c'est dans un fichier de texte. Faut qu'on retrouve le fichier de texte où c'est stocké. En vrai, je vais faire TUX. Enfin, non, TXT. TXT. 0. J'ai peut-être pas mis le point juste avant. Point. Toujours pas. Ok, donc. Ce n'est pas là, on va regarder le chien, si je peux faire un truc. Voilà. Donc là, ça demande plus de réflexion, c'est pas marqué, enfin, c'est plus compliqué à y accéder. Bon, ça, donc, c'est dans un texte. Ah ben oui, type, c'est un texte. Donc, je me trompe, CTRL F, on va mettre TUXT, texte, voilà. Il y en a 6. Attends, je vais en monter, je vais aller aux petites bases. C'était JavaScript PUM. Voilà, donc ça fait pas ça en JavaScript. Non. En test JavaScript. JS. Je vais ouvrir par doute. Ah, main c'est une... Ouais, mais ça c'est pas quoi. Attends, c'est en quelle langue ça? C'est pas ça. C'est pas ça, ça mettra pas à mettre tout ça. Ah oui, c'est une classe main. Ouais, donc non. Et lui, je peux regarder
galéré sur ça, attends. Et... une, deux, trois. Je vais faire une pause sur la vidéo et je vais... ouais. Enfin, ça demande plus de réflexion, donc... ouais. C'est assez complexe. Donc, oui, c'est quoi les amis? Je viens de penser à un truc, mais je suis tellement con d'y penser, c'est aussi un peu la base, c'est comme un code source. C'est le robot de la page. Donc, toutes les pages ont un robot, donc pour y accéder, c'est /robot. Point. Attendez, je crois que je l'ai noté sur mon téléphone. Oui, n'hésitez pas à vous faire des notes. Attendez, je vais chercher. Oui, oui. Comme il disait, c'était un fichier texte, donc c'est un peu logique, je suis un peu con. Donc robot txt.text. Et voilà. En fait, quand j'y pensais, c'est quand je vais faire une coupure, ça va être tellement con. Donc voilà. Donc en gros là c'est disable, c'est... ah attends. Voilà, on a ça. Et là on voit level srec user pass text. C'est un fichier de texte qui est dans le robot, et dislow ça veut dire qu'il est... il n'est pas accédable par le code source. Donc voilà. Donc on va mettre copier. On va pas mettre l'espace parce qu'autrement il y aura peut-être un petit bug. Donc copier. Donc à la place du robot texte. En fait toutes les pages ont robot texte. Donc si vous trouvez pas dans le code source, cherchez dans le robot texte. C'est vraiment moi qui perd la mémoire en fait. C'est un peu... ah oui, il y a double truc, je sais pas le faire. Et voilà. Donc là on a 48W3756, c'est le user, et u truc c'est le mot de passe. Comment je le sais? C'est un peu la logique, comme là dans le truc c'est d'abord marqué user et puis après passe, donc c'est un peu la logique. Après si ça marche pas vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais je pense que c'est ça, copier. Coller. Quand je vous dis que là on commence à rentrer dans les trucs complexes, et niveau 8, 9, 10 c'est vraiment les trucs bien sécurisés. C'est que là si on connaissait pas le robot.text, que toutes les pages ont, donc il faut y accéder. Et il est réussi. Donc voilà. Donc cette fois il y aura pas de bonus, mais je tiens à vous remercier. Ma première vidéo a fait fureur, donc je tiens à vous remercier. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. Bye bye.